Hello, hello! Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire l'album, le tuto des pages de l'album Moments précieux. Un album que je vous aurai présenté au moment fini, du moins au moment où je posterai le tuto. Alors, cet album, je le répète, voilà, c'est l'album qui se présente en valise. Pour l'instant, j'ai mis mes papiers de base parce que je me suis un petit peu avancée avant de tourner le tuto. Et donc là, je suis un peu bloquée, donc je vais faire le tuto des pages. Ça va être rapide, c'est un album qui est très simple au niveau de la conception. Ça va être surtout au niveau, je vais changer un petit peu par rapport à d'habitude, et ça va être surtout au niveau de la, comment dire, du décor que ça va changer un petit peu. Alors déjà cet album, j'ai utilisé en papier de base, c'est du papier blanc moucheté. Voilà, blanc moucheté de Mahé. Perso, je le trouve à Cultura, celui-ci. Donc ça, c'est pour mes pages de base. Pour les papiers décor, ça, c'est des collections que vous retrouvez chez Grimini Création. C'est la collection Love Letter de Minté. J'ai utilisé quelques pages du bloc 15-15 et un petit peu plus donc du bloc 30-30. Puisque mes pages sont légèrement plus grandes, donc effectivement le 15-15 ne me suffisait pas. Donc j'ai utilisé du 30-30, un paquet de 30-30. Il m'en reste du paquet de 30-30, mais comme j'en avais deux, ça tombe bien, ça me fera pour un autre album. Pour la page de base, alors j'ai fait 3 pages de base, j'ai une tranche de 6 cm. Comme je vous l'ai dit, je vais décorer d'une façon différente, donc je vais avoir une page où j'aurai juste le papier décor, donc là c'est les papiers 30-30 que j'ai utilisé, et une page où j'aurai j'aurai pas mal de déco, enfin plusieurs reliefs on va dire, des rabats et des décos. Alors pour la page de base, vous allez prendre pour ces 3 feuilles, enfin ces 3 pages on va dire, vous allez prendre 6 feuilles de 30-30 de blanc moucheté. Si vous n'avez pas, vous travaillez en A4, en format A4, ça rentre aussi, vous pouvez le faire, cet album, avec du papier A4. Donc vous allez découper 6 fois, dans les 6 feuilles, vous allez découper un rectangle de 17,5 de hauteur sur 19,5 de largeur. Sur les 19,5 de largeur, vous allez faire un pli à 1,5, ça vous fait donc un rectangle de 17,5 de hauteur sur 18 de largeur. Sachant les chutes, il va vous rester pas mal de chutes, les chutes vont vous servir ensuite pour faire les rabats, les petits rabats, donc ne jetez pas les chutes. Donc voilà pour ça. Après, sur ces 6 feuilles, vous allez en prendre 2. Pour chaque page, vous allez prendre 2 feuilles donc de 17,5 sur 19,5 avec le pli à 18. Et vous allez coller un des petits plis, vous allez les mettre un petit peu à la suite. Vous allez coller un des plis de 1,5 cm sur le bord où il n'y a pas de pli de la deuxième feuille. Là, je vous montre sur une feuille que j'ai déjà faite, puisque j'avais tellement collé de travers que ma page elle partait en biais, c'était vraiment pas beau. Donc je l'ai recommencé. Donc du coup, je vais garder celle-ci pour vous montrer. Donc vous collez comme ceci sur ce bord, et donc il va vous rester un côté sans bord, enfin sans repli, et un côté avec un repli. Et donc vous allez coller ce repli là sur le bord de la deuxième. Ça vous donne une page de base habituelle que je fais dans 99,9% de mes albums. Donc ça, celles qui suivent mes tutos ont l'habitude, c'est ma page tunnel creuse qui va me permettre d'un côté d'articuler sur une reliure accordéon toujours, et de l'autre côté de mettre des ça me sert de pochette pour mettre un tag, un grand tag. Voilà pour ça. Pour les fameux grands tags à l'intérieur, je les ai fait doubles. Donc là, vous allez prendre 3 fois un papier de... alors en fait c'est simple, de 30,5, j'ai pris 30,5, sachant que si vous travaillez en format A4, vous allez vous retrouver avec 29,7. Franchement, il n'y a pas de problème, hein. C'est juste que j'ai calculé pour que ça rentre pile poil
aucun problème si vous faites 29,7. Hein. Donc 30,5 sur... ben là c'est 16, voilà 16 ou 16,5 comme vous voulez. L'essentiel c'est que ça rentre dans votre pochette de page. Hein, c'est ça qui est l'essentiel, c'est que ça rentre comme ça. Donc 30,5 sur 16 ou 16,5 comme vous voulez, et vous pliez en deux et vous avez votre tag. L'essentialité pour moi de pouvoir mettre mes photos sans avoir trop à les recouper. Bien que ces photos, il y a pas mal de photos, je peux les recouper. Et voilà. Donc ça, vous l'allez faire 3 fois, ça va vous faire vos 3 tags qui vont rentrer dans vos 3 pages creuses. Pour les tags intérieurs, alors là j'ai fait selon mes photos et selon mes orientations de photos et savoir si je pouvais recouper ou non aussi mes photos. Vous êtes libre de faire comme vous voulez. De plus, j'ai fait, comme vous pouvez voir probablement, avec une découpe. Alors sur cette découpe, je l'ai fait grâce à ce dies. Ne me demandez pas la marque parce que là franchement je ne m'en souviens pas. Autant il y a des dies que je me souviens, mais alors celui-ci je ne m'en souviens pas. C'est... parce qu'en fait dans mon rangement, moi j'ai tout déballé, donc j'ai aucune idée. C'est un dies qui se présente en 3 parties, ce qui est extrêmement pratique, puisqu'il fait votre découpe comme ça, avec la découpe un petit peu plus haut. Et puis vous avez la découpe en bas, et c'est pour moi le plus important dans mes découpes bordures, comme ça, avec les fioritures. C'est une découpe, un dies qui fait la découpe du bas en dessous, ce qui permet par la suite de faire, comme vous voyez, j'avais mis du scotch double face, j'avais mis du action parce que c'est là, bon bref. Voilà, ça vous permet de faire cette découpe-là dans votre papier décor et pour pouvoir habiller votre page ensuite. Voilà, c'est comme ça que je choisis maintenant, hein, parce que de toute façon maintenant j'en achète plus des masses, mais c'est comme ça que je choisis mes dies, parce que je peux vous garantir que quand vous avez un dies tout découpé comme ça, avec ça, et puis que vous voulez mettre un papier décor, vous êtes obligé de le mettre droit, et là ça fait franchement pas joli. Donc voilà, comme ça, petit aparté pour vous montrer comment je choisis mes dies de bordure. Donc là j'ai pas du tout découpé, j'ai pas du tout collé mon papier décor. Donc j'ai fait pour cette page-ci, alors ça je l'ai pris, ce papier-là, je l'ai pris dans mes chutes, les chutes qui m'ont servi et qui me restaient après avoir fait la base de mes pages. Donc je n'ai pas calculé du tout, mis à part la hauteur bien entendu, qui sera là aussi de 17,5 de hauteur, puisque ça sera la hauteur de mes pages. Donc mon rabat fait 17,5 parce que je voulais le faire sur toute la hauteur. Et puis en largeur, alors en largeur, dans sa partie la plus large, hors dies, il est à 9 cm. Et dans sa partie la plus large, en comprenant le dies, il est à 12,5. Alors 9 cm, ça va être par rapport à ce que je vais décorer, puisque je vais faire des décos. On va mettre ça, ça va faire plus joli. Je vais faire des décos qui vont, vous voyez, je vais avoir mon rabat qui va venir comme ça, ce qui va me protéger aussi, comme j'ai tourné, ça va protéger un petit peu ma découpe, ça va faire ça sera moins fragile du moins. Et je vais mettre toute une déco plus ou moins en 3D, je ne sais pas encore comment je vais faire, ce que je vais faire, je ferai probablement avec vous. Donc je vais faire une déco qui va comme ça, partir comme ça. Donc il faut quand même un minimum, moi j'ai pris 9 cm, c'est un minimum, je crois que c'est à peu près ce que j'ai sur toutes mes pages, puisque de toute façon c'était à peu près, oui, 9 cm. Et celui-là, il est un petit peu plus petit, il est 8,5, mais enfin voilà. C'est avec encore une fois, c'est avec mes chutes de papier. Donc en moyenne, 9 cm dans la partie non découpée et avec la partie découpée, 12,5. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire 3 fois puisque mes 3 pages vont avoir exactement le même rabat. Oui. Ensuite, pour cette page-ci, comme j'avais des photos en orientation
portrait. Là, par exemple, j'en avais 3, je vais en mettre 3. Je vais mettre un papier, pardon, j'ai pris un papier, là encore c'est mes chutes, j'ai pris un papier et j'ai calculé juste pour qu'une photo rentre comme ceci en laissant des petits bords. Et par contre, il y en a une où il sera légèrement découpé puisque je vais voilà, laisser j'ai laissé un petit truc, histoire d'attraper, mais franchement, ce n'est pas franchement utile, ça dépend de ce que vous avez, et puis c'est surtout parce que j'avais pas assez de hauteur, si je ne m'abuse. Je crois que c'est un papier, voilà, qui fait les 30,5, donc en fait, je ne l'ai pas plié exactement à la moitié, mais j'ai laissé un petit centimètre comme ça. Mais encore une fois, c'est pas bien grave. Donc 30,5 sur celui-ci, donc il doit faire 11 si je ne m'abuse, ouais, 10,5, ouais, presque 11. Ce papier-là, je vais le coller à l'arrière de mon rabat, de ce rabat-là, je vais le coller après comme ça. Je n'ai pas collé encore. N'oubliez pas, surtout avant de coller, de mettre un papier décor en dessous. Ça, vous voyez, vous n'avez pas besoin de le mettre en entier, hein, le papier décor. Voilà, vous le mettez en dessous pour que ça fasse plus joli, bien entendu. Et là, je l'ai mis aussi devant. Là encore, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Hein. Vous voyez, comme ceci. Et là, vous avez la place pour 1, 2 et 3 photos. Cet papier va venir. Alors, comme vous avez dû voir, mes pages vont s'articuler de bas en haut, hein, et non pas de gauche à droite comme ça, comme d'habitude. Elles vont s'articuler comme ça. Donc, je vais le mettre avec bien l'ouverture sur le dessus. Je pourrais le coller comme ça. Et après, là, je le collerai comme ça. Bien sûr, vous collez avant du moins, de coller votre papier de base, enfin votre papier de déco, hein, vous le collez avant. N'oubliez pas aussi, dans vos rabats, quand ils font de haut en bas de votre page, de couper les coins pour que ça fasse plus joli. Comme ça, on ne voit pas les coins dépasser à côté de votre papier déco. Voilà. Donc, j'ai choisi sur toutes mes pages d'ouvrir ces rabats de gauche à droite. Ce qui n'est franchement pas intelligent. Non, ben non, je vais faire, puisqu'il est encore largement temps de changer, oui, puisque je n'ai pas collé, donc oui, je vais mettre de gauche à droite, enfin à droite, après je vais mettre à gauche et après je vais mettre à droite. Étant donné que j'aurai des décos, ça va me permettre d'équilibrer dans mon album les décos, l'épaisseur des décos. Sinon, je vais avoir toutes mes épaisseurs de déco d'un côté à droite, alors que voilà, il n'y aura rien à gauche. Donc je vais faire, comme il n'y en a que 3, bon, il y aura 2 fois à droite et 1 fois à gauche. Voilà, alors celui-ci, je le colle à droite, je vais mettre, ou à gauche, hein, on verra au moment, l'un importe l'autre, peu importe du moins. Voilà, et ensuite, là j'ai 2 photos en orientation paysage qui sont un petit peu plus petites, donc ce qui m'a permis je vais pouvoir les découper, ce qui m'a permis de faire mon rabat un petit peu plus petit, hein, vous voyez, c'est ma photo dépasse. Si vous ne voulez pas recouper votre photo, vous pouvez très bien faire ça rentre de la taille d'une photo. Celui-ci fait 14 cm sur 12 avec un pli à 1,5. Voilà. Ce qui fait que quand il sera posé, et on va mettre comme ça, et on ouvrira, il y aura une photo là et une photo là. Sachant, pour que ça fasse plus propre, ça on parle dans la finition des pages, au moment de faire votre déco, c'est pour ça que j'ai rien collé aussi. Pour que ça fasse plus propre, je vous conseille vivement, avant votre papier décor, de coller votre papier décor, vous faites une ouverture, alors bien
alignée, bien sûr, bien droite, une ouverture de la largeur de votre tag, et vous allez glisser par cette ouverture, vous allez glisser ce petit rabat là, ce qui fait que le petit rabat va être derrière. Je l'ai déjà fait régulièrement dans mes tutos, enfin il y a bien longtemps parce que généralement mes cascades je les fais de la largeur de la page, mais voilà, ça sert beaucoup pour les cascades. Donc vous glissez cette petite partie là dans la fente, vous la collez à l'arrière de votre papier décor, ce qui fait que quand vous allez ouvrir, vous n'allez pas voir ce petit rebord disgracieux, vous allez pouvoir, il va être caché derrière la page. Sachant aussi que comme moi j'ai une photo, si vous n'avez pas de photo surtout, comme moi j'ai une photo, il suffit que je mette ma photo comme ça et ça va cacher aussi mon bord. Surtout que je vais peut-être mater ma photo sur une chute de papier pour avoir un rebord blanc au-dessus. À voir, mais voilà. Mais vous pouvez faire comme ça fait plus joli et là vous pouvez vous contenter de mettre juste une déco et vous n'avez pas ce petit rebord. C'est valable pour plein de choses ça. Donc voilà pour cette page-là. Voyez, après vous regardez par rapport à vos blocs de papier, comme ça, pour mettre des décos. Vous voyez, ça fait tout de suite très très habillé. Alors, sachant que pour les petits rabats comme ça, je me suis servi des blocs 15-15 de Minté. Voilà pour cette page. Donc à l'arrière, donc elle va s'ouvrir comme ceci. À l'arrière, j'ai mis une grande bande, enfin un grand papier décor et que je pourrais mettre éventuellement grâce peut-être au tampon. J'ai peut-être tamponné par exemple le coin comme ça que je vais détourer un petit peu autour sur du papier blanc et le mettre comme ça en coin et ça va me servir de pochette pour glisser des tags, parce qu'il y a pas mal de tags, et notamment j'aurai des photos derrière les tags à voir, ou alors je mets une déco simple. Une chose que j'ai oublié de vous parler aussi, ce sont les aimants, puisque ces pages vont être fermées avec des aimants. Donc les aimants, je vais en mettre un sur mon rabat qui est là, puisque ce rabat, je le rappelle, qu'il est collé à celui du dessus, donc c'est là que j'ai besoin qu'il soit fermé. Donc je vais mettre un aimant sous ma photo là, et après je mettrai un aimant si, en fonction d'où il est, je mettrai un aimant sous mon papier décor, ou si vous le placez plus haut, sous ce papier décor, en fonction bien sûr de le mettre en regard de celui qui est dessus. Donc pour mettre les aimants, il faut avant tout coller les deux rabats. Et puis après, vous choisissez où vous voulez le mettre. Bien sûr, attention à vos papiers décors. Vos papiers décors doivent être mis en dernier. Là, je les ai découpés, je les ai juste mis un petit comme ça. Mais après, je vais tout enlever, placer mes aimants, coller mes rabats comme il faut. Et puis après, tout remettre. Et surtout, faire attention à l'ordre aussi du collage. Là j'ai collé, hein, parce que je savais que de toute façon, c'était obligatoire que ce soit le premier papier collé. Donc là, vous collez ce papier-là, et après le deuxième, ça va être celui-ci. Puisque quand vous allez le coller, si vous n'avez pas collé votre papier décor, là, vous êtes foutu. Voilà, ça c'est pour cette première page. Les deux autres pages sont à peu près sur le même schéma. Donc, sauf que là, évidemment, je vais celle-ci ou l'autre. Hein, il suffit d'inverser. Franchement, c'est vraiment pas grave. Donc, j'ai toujours mon rabat. Cette fois-ci, je le collerai à gauche. Là, c'était des petites photos format. Vous voyez, en fait, c'est des photos qui ont été prises sur le vif pendant que les petites chahutaient. Donc, autant vous dire que voilà, j'avais pas le temps de cadrer, je mitraillais et voilà, j'avais pas le temps de cadrer. Donc, c'est des photos qui vraiment doivent être recoupées parce qu'elles sont moches comme ça. Enfin, elles sont moches. Voilà, c'est inintéressant d'avoir cette partie-là. Donc, je vais les couper. D'ailleurs, je peux même. Oui, j'avais fait pour. Il y en a qui acceptent moins d'être coupés que d'autres. Donc je vais les couper et je vais les faire de la même façon que tout à l'heure. Donc là j'ai deux grandes photos en format paysage. Ah non, raté, c'est pas format paysage. Elles sont toutes en format portrait. Donc les grandes photos, je vais le mettre. Du coup, ouais, je vais prendre. Tiens.
je reste dans mes papiers décor. Donc bref, là j'ai pris un carnet qui est un petit peu plus petit, il fait 13 cm de hauteur sur 22 de largeur, et puis j'ai plié encore une fois, pas tout à fait sur la largeur, hein. Enfin, j'ai laissé un petit truc aussi, comme ça une fois qu'il est collé à mon rabat, on peut attraper facilement. Voilà, donc je vais le mettre comme ça. Donc il va être collé comme ceci, et mon rabat, je vais le coller comme ceci. C'est vrai que je vais m'apercevoir que comme c'est des formats, j'ai pas fait attention quand j'ai fait mon papier déco. Je vais en refaire parce qu'il m'en reste plein de toute façon. Je vais l'ouvrir comme ceci. Et là encore, j'aurai, vous voyez, voilà ma page. Mon aimant là, ça semble évident. Mon aimant va être là et va être collé sur le rabat. Éventuellement, si ça baille, si ça fait pas très joli, vous pouvez rajouter encore un troisième aimant en dessous là, ce qui se collera en tout complètement. Voilà pour ça. De l'autre côté, là encore, j'ai un grand papier déco. Pour la troisième page, même schéma. Donc on prend le papier, le petit rabat avec la fioriture. Cette fois-ci, ça va être des photos en orientation paysage que j'ai fait de la même façon. Donc il fait 30,5 sur, c'est un peu comme tout à l'heure, sur 10,5, enfin 10,5, 11. Et là encore, j'ai encore une fois pas plié exactement au milieu. Je le mettrai en bas de mon rabat, comme ceci. Et j'ai fait un autre rabat idem que tout à l'heure. Alors là, c'est juste le format, hein. Vous prenez une photo non recoupée et puis avec des bords de chaque côté, hein. Et puis sans oublier de faire le petit rabat. Donc je pourrais mettre mon rabat comme ceci et l'autre comme cela. Voilà. Mon aimant sera probablement sur mon là. Et là, non, il sera là, parce que si je le mets juste en dessous, la première, vous voyez, ça va aimanter comme ça, mais cette partie-là ne sera pas maintenue. Donc un aimant là et un aimant là. N'hésitez pas à mettre plus d'aimants, hein. Vous pouvez mettre un aimant là, un aimant là, un aimant là et un en dessous pour être sûr que ça tienne. Après, ça à voir en fonction de la puissance de vos aimants et de comment ça se tient en fait. Voilà pour la conception des pages. Donc vous pouvez voir que c'est pas très compliqué. Moi j'ai vraiment fait en 2 fois, j'ai fait à la fois les pages et le papier détouré, sachant que ce qui est plus long c'est quand même les découpes. Donc j'ai pas mal de reste au niveau des papiers, mais que je vais pouvoir me servir encore. La couverture pour l'instant de l'album, la façon dont je vais le faire en petit sac bien entendu, mais aucune idée encore de comment je vais le faire. Pour l'instant, je vous retrouve pour la déco des pages. Une fois que j'aurai tout collé, j'aurai posé mes aimants et tout, que je passerai à la déco. À ce moment-là, je vous retrouve. Une chose aussi que je ne vous ai pas parlé, donc je vais travailler donc avec les deux nouvelles planches Thé Douceur 01 et Thé Douceur 02 de Crimini Création. Hein. Ce sont les planches Chabi de la rentrée 2020. De septembre 2020 du moins. Je vais travailler avec ces planches-là, sachant que par exemple celui-ci c'est un tampon de fond, il est très possible, et là dans ces cas-là il faut faire bien attention avant de coller ça se fait du moins avant de coller les papiers décor, parce qu'évidemment une fois que vous avez toute l'épaisseur, ça tamponne nettement moins bien. Vous allez avoir des écarts, donc du coup votre tampon n'imprimera pas correctement, il faut vraiment tamponner à plat. Je vais tamponner probablement des tampons de fond, enfin de ce tampon en fond, c'est pour ça que j'ai mis pas mal de papier décor unis, enfin du moins presque unis, pour pouvoir placer les tampons de fond. Je
peux très bien faire les petites dans les angles, ça aussi dans les angles. Je vais probablement, je me suis descendu mon pistolet à embosser, donc je vais probablement le faire avec de l'embossage. Pourquoi pas travailler sur du vélum aussi, hein, ça peut faire très très joli sur du vélum, notamment les papillons, les fioritures. Travailler un petit peu sur du vélum pour donner l'effet 3D. Bien entendu, ça je vais me le tamponner en plusieurs fois et dedans je tamponnerai les petits mots qui vont me servir à la fois à côté des photos et à la fois sur mes décos que je compte faire. Donc ne pas hésiter d'utiliser du relief dans les poudres, avec les poudres embossées, avec les tampons, du vélum, les chutes de papier, hein, bien sûr garder les chutes de papier pour faire ça, que ce soit le papier de fond, le papier de base ou les papiers déco, les étiquettes aussi, souvent il y a des étiquettes, on peut imprimer des choses derrière, hein. Il y a souvent des choses. Que vous dire d'autre? Je me suis découpé aussi quelques feuillages avec des dies. Alors ça, c'est les derniers dies Action hein, qu'on trouvait chez Action, des feuilles. Voilà, ça a des petits feuillages comme ça. Ça, c'est un tampon, c'est un feuillage, c'est un dies F Déco, ça. Voilà, et puis ça, je vous l'avais présenté lors d'un haul. C'est très mimi, très fin. Donc voilà, je vais travailler avec ça. Peut-être des fleurs, sachant aussi que dans le kit, il y avait des papillons. Il y avait ces deux grandes fioritures. Alors ça, je pense que je vais vraiment le mettre à l'extérieur, enfin au moins un à l'extérieur de l'album. J'avais des papillons donc dans le kit que je vais probablement embosser, bien entendu. Et je me suis descendue aussi ma petite boîte de reste, on va dire, de Grimini, fleurs, feuilles, branches, où dedans j'ai des branchages encore, hein, parfait pour l'utilisation en 3D. Des fois, je n'utilise pas tout, donc je garde précieusement et je peux me resservir. Donc ça, vous pouvez les retrouver sur les précédentes collections. D'ailleurs, je crois que c'est des collections de Noël. Voilà, j'ai plein de petites feuillages de branches. Vous voyez, encore des feuilles. Ça, embossé, c'est juste génial. D'ailleurs, ça doit être vraiment Noël, parce que j'ai une boule de Noël qui n'a rien à faire là. Voilà, un petit peu comme les dies. Voilà, donc je vais embosser tout ça. Et puis, je vous retrouve donc pour la partie déco, pour vous expliquer comment je fais. Allez, à très bientôt, au revoir.